Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le lundi 3 janvier. J'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, première véritable semaine du mois de janvier finalement, qui commence. Ça y est, pour certains le retour au travail déjà. C'est en fait déjà pour beaucoup, parce que déjà voilà. Mais bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Que vous êtes motivé, que vous êtes chaud comme la braise pour commencer cette nouvelle année. On va aller voir les énergies pour ce lundi 3 janvier. 3 janvier. Nous avons le diable et nous avons la roue de la fortune avec le jugement et la justice et la mort et le fou. Alors, aujourd'hui, être attaché à quelque chose, pourquoi, comment, questionnement assez intéressant à se poser avec la roue de fortune, donc vraiment très intéressant à se poser parce qu'on pourrait vraiment faire quelque chose d'un tout petit peu différent par rapport à ça. Alors ça peut être une addiction, ça peut être des obligations qu'on s'impose, pourquoi, comment, de quel droit finalement, si oui, pourquoi, et est-ce qu'on n'y trouve pas un intérêt aussi, ce qui fait qu'on a encore un tout petit peu mal à s'en détacher. Un questionnement aussi sur nos rapports à certaines personnes avec qui il y a un lien qui peut être un peu particulier, un peu perturbant, un peu addictif aussi, à travailler, à voir. Peut-être que là-dessus aussi, quelque chose pourrait se modifier. On va aller voir du coup les énergies générales pour ce lundi. Trois cartes, lundi 3 janvier. Ouf, 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 ouf. Lundi 3 janvier. Le magicien. La 5 de coupe. Et la 7 de denier. Bon, effectivement, là, on fait le point. La reine de denier, le roi de denier, les amoureux. Là, il peut y avoir un couple assez intéressant avec un bel historique, on va dire. Mais il y a quand même une 4 de coupe et une 5 de coupe dans cette histoire-là. Donc, faire le point vraiment sur ce qui nous satisferait vraiment aussi. La haute fortune, reine de coupe, roi de coupe. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même une reine de coupe, un roi de denier. Les amoureux, un choix du cœur. Par rapport à un émotionnel qui ne fonctionne pas forcément très bien, qu'est-ce qu'on souhaiterait? Là, possiblement avec la roue de fortune, on aimerait modifier peut-être ces énergies très matérielles et très concrètes en roi de coupe et en reine de coupe. Et là, il y a un nouveau départ. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, c'est que du dos de deck. Alors, on était à la reine de denier, je crois bien. Voilà, reine de denier. Hop, et on va s'intéresser aux cartes qui sont là déjà. Alors tout est possible, tout redevient possible. Peut-être qu'on est capable de faire un tour de magie, ou alors peut-être que quelqu'un nous fait faire, nous fait croire à des choses aussi, ou nous a fait croire à certaines choses par rapport à un lien un petit peu toxique ou un petit peu bizarre dans notre vie. Mais nous-mêmes, si on a une problématique par rapport à ce lien, à cet attachement, à cette façon d'être attaché, pourquoi, comment, etc. Là, il y a moyen, il y a toutes les cartes. On se redonne tous les moyens pour pouvoir traiter le problème. Sur une 5 de coupe, alors peut-être sur des échecs, des choses qui ont raté, qui n'ont pas forcément bien marché. On était peut-être un petit peu responsable de ça aussi. On s'est bien culpabilisé. Mais là, il y a quand même une notion de bilan. On a fait le point. On voit quand même qu'on a... que ça a quand même bien marché. Cette 7 de... Ça n'a pas forcément extrêmement bien marché, mais cette 7 de denier, ce personnage, il regarde les deux petites coupes que vous ne voyez pas encore. Donc peut-être que vous commencez à le voir, que tout ne s'est pas effondré, que tout n'est pas perdu, que vous n'avez pas tout raté, que même dans cette relation un petit peu peut-être bizarre et problématique, ou qui vous interroge, il peut y avoir une façon de faire que vous pourriez modifier, qui pourrait rendre la relation un petit peu plus belle aussi. Rien n'est perdu, tout n'est pas
rien n'est perdu en fait. Mais il y a quelque chose à modifier par rapport à ce diable. Alors, on va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Émotionnellement pour ce lundi 3 janvier. Huit de bâton. Reine de coupe. Et roi de denier. Ah, alors là, c'est intéressant parce qu'on a, on avait un couple de denier, un couple de coupe. Et là, on a Monsieur Denier et Madame Coupe qui se retrouvent. Donc, tempérance, guérison, apaisement. Un petit peu de temps pour faire le point sur un conflit, un bazar, un chaos au niveau des désirs, une roue de fortune. Intérieurement, il y a quelque chose qui se déconstruit gentiment, qui peut provoquer des angoisses. Besoin d'un temps d'isolement, de compréhension pour comprendre ce qui est en train de se passer, justement. Bon, émotionnellement, ça va un peu vite. Alors, peut-être que la 8 de bâton, bah, aujourd'hui, on vous donne de manière très incroyable, peut-être, toutes les cartes en main, émotionnellement. Et ça vient... Quand ça vient peut-être pas du tout comme vous l'aviez prévu. Ça vient, voilà, il y a un flot comme ça, des énergies qui sont sur lesquelles il va falloir garder un équilibre. Il peut y avoir des communications, les choses peuvent être beaucoup plus fluides aussi par rapport à une reine de coupe et par rapport à un roi de denier. Alors ça peut donc être deux personnages, une reine de coupe qui est très dans l'émotionnel, très à l'écoute des petites blessures, de ses blessures, des blessures émotionnelles des autres. Voilà, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, beaucoup de... Et puis un roi de denier qui lui est beaucoup plus dans le terrien, le matériel, qui lui fait le bilan, qui est dans la réalité de la vie et qui a peut-être fait le point aussi. La reine de coupe était un petit peu plongée dans ses échecs, dans la façon dont émotionnellement ça n'a pas marché. Le roi de denier a pris le temps ou prend le temps encore de faire le point. Mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide et finalement qui redonne toutes les cartes en main à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette idée-là quand même aujourd'hui. Donc un émotionnel qui peut-être est en train de travailler positivement sur une façon comme ça d'avoir traité avec des échecs. Et un roi de denier qui peut-être aujourd'hui traite aussi avec le fait hyper concentré sur la matérialité, je fais le point, je pèse le pour et le contre, je vois ce qui se passe, etc. Mais qui du coup là, ces deux énergies peuvent bien s'entendre parce qu'on les monte tous les deux sur une vague, on leur donne tous les moyens de travailler à ces problématiques-là de manière beaucoup plus fluide. Encore une fois, on a la tempérance en dos de deck. Alors, on va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous dit pour ce lundi 3 janvier. Allez, c'est parti. Lundi 3 janvier. La 7 d'épée. Matériellement, concrètement. La 2 de coupe. Ouais, je pense qu'on peut réussir à voir ces deux petites coupes-là qu'on ne regardait pas du tout, qu'on ne voyait pas qu'elles étaient encore debout. Et l'étoile. Et la lune. Bon, alors après, on est un peu dans les résidus de la lune. Alors peut-être que ça traite des intentions qu'on avait posées sur cette nouvelle lune, de ce qui est en train de travailler. Je pense qu'il était quand même aussi sujet de pas mal d'addictions ou d'une façon de s'accrocher à quelque chose. La 6 de bâton, la 5 d'épée, la 6 d'épée. Alors, la 7 d'épée,
il y a peut-être eu, on va peut-être traiter avec une façon de s'être fait avoir sur quelque chose, que notre mental nous a joué des tours. Peut-être que là, on a toutes les cartes en main pour comprendre qu'il y avait une petite subtilité là-dessus. Peut-être pour comprendre qu'on s'est dupé soi-même. Ou peut-être que quelqu'un nous a dupé aussi, hein, parce qu'avec la 7 d'épée, quelqu'un a pu faire preuve de malice contre nous. Mais il y a aussi cette notion-là de finalement, on trouve toujours son chemin avec la tempérance. Quoi qu'il arrive, malgré les difficultés, la vérité trouvera toujours son chemin. Donc, effectivement, ça peut se poser. Il y a quand même une certaine énergie de fluidité, mais de base, une malice quand même. Alors, quelle qu'elle soit, à vouloir obtenir ce qu'on veut obtenir, aller là où on veut aller. Mais on peut quand même se jouer des tours à soi-même et notre mental peut être un petit peu perturbant par rapport à ça. On a une 2 de coupe et on a l'étoile. Donc moi, ça me fait quand même dire qu'il y a une volonté d'arriver quand même à un objectif positif. Puisqu'on a une 2 de coupe, d'une reconnexion à soi-même peut-être, si on endosse ces deux énergies. La capacité émotionnelle et la capacité à faire aussi dans la vraie vie. On peut être vraiment dans cette reconnexion à soi-même avec beaucoup d'espoir. Mais on peut être dans une relation très intéressante et très complémentaire et très juste à nouveau, avec beaucoup d'espoir, avec l'étoile. Il y a quelque chose qui nous guide quand même. Pour ce lundi, ce ne sont que des énergies quotidiennes, donc on ne va pas extrapoler, mais on peut avoir un coup de chance aussi. Avec la 8 de bâton et l'étoile, on peut avoir, hop là, vous voyez, la 2 de coupe qui revient. Et la 2 de bâton. Allez, on va aller voir les énergies aidantes. Énergie aidante pour ce lundi 3 janvier. La reine de coupe. Énergie challengeante. Elle a peut-être la clé, cette reine de coupe. Énergie challengeante. Le chariot. Ah bah oui, forcément, avec un pendu, c'est vrai que c'est compliqué. Reine de bâton, reine d'épée, le fou. Bon, alors, ce qui va nous aider, c'est cette reine de coupe. Alors, soit vraiment de faire preuve de capacité d'écoute, hein, d'empathie, d'ouverture émotionnelle et de capacité à faire des choses avec l'émotionnel. Notre émotionnel et l'émotionnel des autres. Ça peut être aussi un personnage extérieur à vous qui peut avoir la clé là sur la question et qui peut prendre vraiment, qui peut être à votre écoute coûte que coûte, par rapport à des choses qui se sont pas bien passées. Ça peut être une image un petit peu, un personnage un petit peu maternel, mais c'est pas forcément votre mère, vous voyez, ça peut vraiment juste être quelqu'un qui est totalement à votre écoute et qui peut être très connecté à vous et qui peut vous donner des solutions et des clés pour vous protéger sur votre parcours. Alors c'est intéressant parce que le challenge c'est le chariot et en fait, le chariot, il faut qu'il rassemble deux choses qui ne peuvent pas s'assembler non plus. Un peu à l'inverse, quelque part, quand la compréhension de cette tempérance. La tempérance, c'est ne pas couper des énergies, ne pas couper une énergie féminine et émotionnelle, par exemple, et une énergie masculine et concrète et matérielle. Et le chariot, c'est vraiment cette notion de rassembler, par exemple, ces deux énergies, et ainsi de reprendre les rênes de la situation. Donc, de ne pas basculer trop dans l'un, trop dans l'émotionnel, même si c'est aidant, même si c'est éveillé. Mais il faut aussi engager une énergie de roi de denier et rassembler ces deux énergies, matérialité, émotionnelle, pour pouvoir se relancer et reprendre les rênes de la situation. Parce que là, on est quand même sur une 8 de bâton, donc ça ne va pas spécifiquement à notre vitesse. Donc, reprendre les rênes. Pensez aussi triomphe. Pensez triomphe, triomphe, triomphe. Parce qu'avec ce diable, il y a peut-être un doute et qui nous murmure et qui nous susurre à l'oreille qu'on ne va pas y arriver. Comme on traite une 5 de coupe quand même. Donc, pensez triomphe quand même. Pensez étoile et triomphe et roue de fortune. On va pouvoir y arriver aussi. Alors, on va aller voir les conseils pour tous les signes.
Un petit conseil pour tous les signes. Alors, on va demander un petit conseil pour les béliers. Ouh, 5 de denier et reine de bâton. Alors, vous voyez que effectivement, il y a peut-être un vide à combler, un manque à combler. Vous aurez peut-être un peu de pénibilité aujourd'hui. Avec la notion du diable, ça peut s'entendre. Il faut travailler à votre pouvoir d'attraction. Oui, triomphe. Oui, je suis capable d'obtenir ce que je désire. Oui, je peux réouvrir mon cœur. Oui, tout doit être plus tranquille, plus serein dans ce que je suis, des difficultés que je suis en train d'affronter aujourd'hui. La 5 de denier, vous pouvez vraiment avoir aujourd'hui une journée pas spécifiquement au top du top du top. Et pourtant, vous pouvez demander de l'aide. Déjà, petit 1, vous pouvez accepter qu'on n'est pas toujours au top du top du top et que ça ne sera pas toujours comme ça parce qu'il est quand même question d'avoir une roue de fortune. Travaillez votre pouvoir d'attraction, vous êtes désirable si vous en doutez. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez si vous en doutez aussi. On pourrait vous faire douter de la question aujourd'hui. Voilà. Bon courage les béliers, demain ça ira mieux. On va aller voir le conseil pour les lions. Reine de coupe, soleil. Bon ben, vous, votre émotionnel peut-être à réactiver un petit peu plus. Faites attention quand même parce qu'il faut quand même recréer cet équilibre avec le terrien, le matériel, le concret de la vie. Il ne faut pas la laisser partir trop loin, cette reine de coupe. Il y a peut-être aussi un rapport, si vous avez quelqu'un qui peut vraiment vous aider, vous soutenir, avec qui vous êtes vraiment connecté, allez-y aujourd'hui, reprenez contact avec elle, passez du temps avec elle, que ce soit un homme ou une femme, c'est un émotionnel très à l'écoute. Et à qui ne vous jugera pas et qui pourra vous faire du bien. Il y a le soleil, il y a quand même une mise en lumière, il y a une sensibilité à remettre en mouvement, en marche, une écoute aussi attentive de votre émotionnel et de celui des autres. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. « 10 de coupe. » Oh là, roi d'épée. Il faut prendre une grande décision sur une 10 de coupe, les sagittaires. Il y a un blocage, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Là, il y a une occasion de changer la donne avec une nouvelle opportunité, mais il faut faire des choses concrètes. Donc, l'importance de cette 10 de coupe, un clan. Il faut vraiment que vous travaillez avec votre clan émotionnel, les gens avec qui vous vibrez, qui ont une importance, qui sont quelque chose qui peut être construit là-dedans. Fiez-vous à eux, fiez-vous à cette structure-là, plutôt que peut-être à une structure juste concrète et matérielle. Il faut travailler là-dessus aujourd'hui pour certains, mais il faut aussi envisager de prendre des grandes décisions en fonction de cette 10 de coupe aujourd'hui, les sagittaires. On va aller voir le conseil pour les gémeaux. Un petit conseil pour les gémeaux pour ce lundi. Cavalier d'épée, il faut y mettre un grand coup. Oula, sur le diable. Eh bien, mettez-y un grand coup. Il faut avoir une impulsion rapide aujourd'hui. Il faut réagir au moment où il va falloir y aller. C'est le top départ. Paf, allez-y. Réflexe, c'est un peu cette notion-là. Si vous avez un objectif, essayez de ne pas trop passer par 4 chemins non plus. Parce qu'on est sur une 7 d'épée. Il faut communiquer, il faut exprimer ce que vous avez sur le cœur. Il faut y aller, il faut avancer là. Il faut y mettre un coup. Soyez doux quand même. Parce qu'on est quand même sur une énergie émotionnelle. Donc, alors, on va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. La 9 de bâton. Alors, formidable, la 9 de bâton, vous savez, vous pouvez y arriver, c'est possible. Courage, vous avez toutes les cartes en main, vous êtes bien, vous êtes fort, vous êtes beau, vous avez pris beaucoup de responsabilités, ça vous semble tout à coup extrêmement dur d'assumer tout ça. Eh bien, vous pouvez quand même y arriver aujourd'hui. C'est l'excellent conseil que j'adore de la 9 de bâton. Attendez de voir, tout ça va faire sens. Laissez-vous un petit temps comme ça, mais continuez à entretenir et à fournir des efforts sur ce que vous désirez. Ça vaut le coup, vous avez l'étoile sur votre petite tête.
On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Cinq de coupe. Ah, jugement. Alors vous êtes réactionné par rapport à quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans votre émotionnel. Ah oui. Alors les Verseaux... Bon, alors les Verseaux, ça va pas fort peut-être en ce moment les Verseaux. Par contre... j'allais dire, ben, recentrez-vous, réactivez quand même. Exprimez ça, la 5 de coupe, c'est quand même de dire, ok, je suis capable quand même de l'exprimer, que franchement, ça n'a pas été le top du top émotionnellement, que je regrette des choses, que j'en ai marre de rater des choses aussi, etc., etc. Par contre, il faut se recentrer sur la matérialité derrière. Il faut faire le bilan, il faut voir ce que vous pouvez engager, ordonner matériellement dans votre vie. Faut garder espoir quand même là-dessus. Faut s'extraire quand même. Faut voir ce que ça vous fait, mais il faut avoir la capacité de faire des choses avec ça. Faut pas rester... faut être réactivé quoi, avec ce jugement. Ça vous donne une autre possibilité, une autre chance, une autre énergie à activer. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. 6 de bâton, 8 de coupe. Alors les cancers, vous êtes toujours en partance, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, et B, pensez que vous allez pouvoir y arriver aussi, que vous allez sortir victorieux de tout ça, que vous êtes plutôt beau, plutôt belle, que vous en êtes pas mal sorti si ça n'a pas déjà été le cas. Il faut vraiment se regonfler à bloc pour pouvoir faire une évolution émotionnelle, une bascule émotionnelle, aller d'un endroit à un autre avec tout votre émotionnel en fait. Et laisser derrière ce qui ne vous convient plus. Il faut écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il faut vous sentir bien réactivé. Il y a un pouvoir au niveau de vos désirs qui doit être remis en place et surtout une confiance en vous par rapport à tout ce que vous avez déjà affronté et tout ce que vous allez devoir encore affronter. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Cavalier de coupe, 2 d'épée. Alors réfléchissez plus trop parce que c'est sur votre idéal émotionnel que ça doit s'activer en fait. Il y a quelque chose qui vous allume, vous aimeriez bien l'amener un tout petit peu plus loin, y mettre un grand coup. Il y a une réalité qui va peut-être pas tout à fait marcher comme vous voulez si vous n'actionnez pas votre idéal, si vous ne mettez pas en avant un mouvement émotionnel. Arrêtez de trop penser avec votre tête, c'est pas comme ça que vous arriverez à faire des choix. Vous avez un manque de projection, donc en attendant, allez-y avec tout votre cœur. On va aller voir le conseil pour les poissons. Chariot. Bon, mais vous, il faut rassembler l'émotionnel et le matériel. Il faut que ça redevienne équilibré. Il faut reprendre les rênes, là. Il faut remaîtriser la bête. Arrêtez de se faire brinque-baller à droite, à gauche. Il y a un objectif peut-être pour certains poissons. Il faut y aller, il faut se relancer. Il faut penser triomphe, triomphe, triomphe. Et sortir d'une prison mentale un petit peu plus. Et revenir à un équilibre concret quand même. On va avoir le conseil pour les taureaux. De denier. Bon, faites le bilan, vous avez la force, vous avez la 2 de denier de capter ce qu'il y a à capter. Il y a des angoisses, mais... ouais. Bon, les taureaux, faites le point, prenez le temps. Ça reprend aussi sa notion de tempérance. Il va falloir voir... accepter ça, accepter de faire le point, accepter de voir que vous êtes encore attaché à quelque chose peut-être. Mais voir ça un petit peu de loin finalement et voir que pour la suite ce qui va se passer aussi, parce que vous savez aussi ce que vous avez semé, donc vous savez ce que vous allez récolter. Ça sera peut-être pas tout de suite, mais c'est toujours intéressant de commencer à envisager les prochaines récoltes. Donc laissez-vous dans cette énergie-là plutôt que dans l'énergie de l'angoisse et du stress par rapport à la suite. On va aller voir le conseil pour les vierges. Conseil pour les vierges.
As de denier, il y a une nouvelle opportunité à saisir, une nouvelle occasion, une nouvelle donne. Là, il faudrait se mettre un petit peu dans le côté pratique de la chose. Les vierges, soyez dans la matérialité du coup, hein, effectivement, et saisissez de nouvelles occasions. Peut-être que vous vous interdisez de saisir des occasions. Et bien là, c'est le moment. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Valet de denier les Capricornes, réouverture, toujours ordonnez vos désirs, toutes les cartes en main. La lune, ça va vous demander un cycle. L'étoile, vous êtes protégés. Continuez à être ouverts les Capricornes, continuez à avoir envie de faire de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses. C'est une très belle énergie pour vous. En ce moment, les Capricornes, ça va plutôt pas mal. On va aller voir du coup les missions de vie. Aujourd'hui, nous avons Yamas. Nous avons Lakshmi. Et nous avons Bouddhi. Alors, pour ceux qui auront choisi Yamas, un petit message. Hop, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Pour ceux qui auront choisi Lakshmi, totalement détendu face à la situation. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Et pour Bouddhi, elle est là. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. En dos de deck, j'ai posé des intentions conscientes et phase d'apprentissage. On va finir par la petite carte d'inspiration. Et on va se souhaiter un excellent lundi. Un lundi 3 janvier. Ça y est, c'est lancé, c'est parti. Oupla, oupla, oupla. Il y en a 3. Je vous les donne? Allez, c'est parti. Je choisis d'apprendre à travers l'amour. Le véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Et l'univers veille sur moi et sur vous et sur nous tous. Je nous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain.